Mesdames et messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui avec une thématique vraiment très actuelle. Vous le savez, nous sommes en train de parler des sujets qui concernent notre communauté parce que nous croyons que la culture peut œuvrer pour le développement communautaire, le développement d'un secteur, le développement d'une entité et surtout le développement de tout un pays. Aujourd'hui, dans cette émission, la chronique des influenceurs, nous recevons un jeune influenceur de la ville de Goma dont les contenus inspirés du quotidien abordent sans détour les réalités de couple, les tensions familiales et les risques et les défis moraux. À travers ces vidéos, Johnson Tumsifu divertit en éveillant des consciences. Nous verrons également comment cet ambassadeur de l'hôtel Camille et Bateau Vert rend son humour et sa présence dans le cinéma des armes de transformation sociale. Et comme je vous l'ai dit, nous recevons aujourd'hui un grand créateur de contenu, Johnson Tumsifu. Bonjour. Bonjour. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir en chronique des influenceurs aujourd'hui. Même que moi. Merci beaucoup. De Goma à Bukavu, qu'est-ce qui vous a amené dans cette ville? Voilà, de Goma à Bukavu, je suis venu pour voir mes amis influenceurs d'abord. Et à part ça, je suis venu pour la préparation de notre sortie officielle d'une série que nous sommes en train de produire. Nous en parlerons. Na Utwambi un peu, on va se dire, pourquoi vous avez fait le choix d'œuvrer dans le cinéma, dans l'art, dans la création de contenu? Oui, exactement, kazi ziko za mingi. Gisu nasema. Mie nilishwaziraka kufanya sinema, c'est parce que sinema njo nilikuwa najisantire niko bien sana niko nifanya. Parce que kama kazi zote, nishakafanya presque kazi zote. Nishafanya muziki, nishafanya telecommunication informatique, donc vitu ya mingi mingi. Mais yenye nilikuwa najisantire niko mieni, najisikia niko huru. Donc mimi najisikia hapa ndio ndaweza passer message yangu ilikuwa na besoin sana kwa cinéma. Du coup, nikasema il faut développer beaucoup plus le cinéma. Très intéressant, très intéressant. On aura sana dans la création de contenu parce qu'on va le dire, vous êtes très, très disponible et très créatif sur TikTok, sur Instagram également. Ouais. On aura sana encore abordé de plusieurs matières, beaucoup plus la fidélité. Alors les gens se demandent, est-ce que Johnson c'est un cœur brisé? En effet, mie nilishwaziraka d'abord kukuya ku TikTok parce que ni actuellement njo platform yenye ina reunir bakubwa, batoto, batate, donc kila mtu leo iko ku TikTok. Du coup message yenye ndeza pana kila mtu itamfikia facilement. En tant que cinéaste, nikasema okay, kumbi hii voix nayo iko ya bien kupitisha kwa message. Alors nikashwazir thématique zenye mimi ndakuwa nafanya. Nikatwala mabitu ya fidelite infidélité. Parce que ni vitu yenye tunazoea ishi sana. Sana. Leo monde kunatembea autour de l'amour et de l'argent. Du coup mimi nikachoisir kwanza amour. Ndio maana Très intéressant. À ceux qui peut-être se posent cette question, on comprend directement que ce n'est pas vraiment ce que tu vis parce qu'après on peut se dire ça moi ndio benia naishi bafia basham compliqué ça nasema bon niko tunaionyesha waziwazi kwa réseau, mais on peut se demander puisque le quoi sema le monde aujourd'hui tourne autour de l'argent mais beaucoup plus autour de l'amour. Est-ce que comment on a cet amour dans ta communauté, à Goma où tu œuvres, est-ce que ça va ou quand même, il m'a messagé à quoi quand même un peu miroir, il y a vitu yenye vinakuwa vinapitika na Goma? Message yangu ya amour mimi nenda na passé muvile yangu kwanza ya Goma. Nilikia remarquer que tuko na partie moya ya watu wenye ile amour mwabo haiko, donc comment je peux dire, iko mais habaioneshi. Il faut kukuwe mtu mwenye anaonesha valeur mena ya ile amour pour que naye a découvrir que mwenye mko kitu ya maana yenye il faut naye ana développer. Alors à travers mes contenus ndio nikakuwa naifanya juu ni lamushe ile kitu yenye iko wale watu kuonesha ke tunapaswa ishi mzuri kama tunapendana. Tunapaswa ishi bien kama tunasogeleana, tunasaidiana. Donc, wale masansi avec. Na réaction gani, retour gani na waka ya public. Est-ce que banako comprendre, est-ce que le jugement, réaction à na waka ya public ça après chaque création banako waka banakwambia nini?
public vraiment inafurahiaka sana kwanza contenu zangu parce que mimi napata ma reaction, ma commentaire, ma message privé, banakuwa biko wananiambia kunifelicite ku bien niko nafanya, na dae bamingi wananipatia masije, kaka mie nilipitia hivi na hivi, vraiment ukifanya kale kaseni ndafurahi sana. Bon, mimi nakiangalia ni sene yenye vraiment ni maisha yenye bamingi wanaishi, na nikiicheza itashauria bamingi na itatia bamingi moyo. Mimi naifanya vile. Ndio diku vraiment contenu zangu zinapendewa sana juu za mingi zinakuwa donné na population yote ya Goma, na ni maisha banaishi hapa. Na wewe comme étant artiste, unakuwa comme étant unakuwa sagisi ni prédicateur, puisque banakuletea ma sujet na wewe unazitransformer, unazifanya à la fois divertissant na unazifanya beaucoup plus conscient. Est-ce que ndio touché yako personnel ile mu art ya Goma ya Kivu mzima, puisque on va le dire sur les réseaux, c'est tout le monde qui te suit. Est-ce que ndio touché yako wewe personnel ile fait à conscientiser watu kwa réalité yenye tunakuwa tunaishi communauté? Oui, pour être vrai, njo vile na ni souci yangu vraiment, njo objectif principal yangu vraiment ni conscientiser watu, ni changer mentalité ya watu ya mbaya ibakwe na mentalité ya bien, parce que avec ça tunaweza endelea mbio sana. Shi bote tukikuwa na mind yenye iko positif, vraiment tunaweza endelea. Na njo maana mimi ndio nafanya ile ma contenu ku répondre kuma message za watu, hata akwe nani ananyandikia il faut ni mu répondre pour que na jisentir que nani ni mtu wa maana. Siwezi kuwa leo Johnson kama bale watu habiko. Bale ndio wanatuma leo mimi nakuwa Johnson mwenye niko leo. Très intéressant. Na sur tes pages, on a dit définir comme étant influenceur. C'est un concept qui est très repris, en tout cas sur des réseaux. Il suffit que mtu akwe déjà la visibilité ama un nombre fulani ama followers pour que déjà mtu ajite influenceur. Ouais, sur base de quoi on a dit définir comme étant influenceur mkivu? Bon, être influenceur d'abord, haiko tu kukua ku TikTok ou faire des contenus. Non. Influenceur vient du mot influence. Donc, pour être influenceur, il faut influencer watu. Juba mingi biko banamuke bamingi badada wanyo wako ku TikTok kujisnape, banatia machakula iko akula, shavala bien dimanche alitenda mkanisa, anajifilmer na poster. Donc, déjà mkichwa yake anazali ko influencer. Non, c'est pas ça. Donc, pour que ukuwe influenceur, il faut una-influencer watu bapende kitu. Soit message yenye uko napana, il faut batu baipende na baifate. Soit, par exemple, produit yenye uko na présenter, batu bako intéressé nayo na ba-influencer kuipenda. Message yenye uko nataka pana, batu baisikie, donc una ba-influencer baisikie juu. Unaweza pana message, mimi ndeza pana message, ile même message na ona ipana. Mais wewe ndio wanasikia ke mimi automatiquement wewe ndio influencer. Mimi siko influencer. Donc ndio vile. Voilà pourquoi mimi niko influencer, parce que message zangu zote zemina panaka watu wanazisikia na wanazipenda. Voilà. Na mimi influencer ka watu ya mingi. Vous avez dit comment que je suis ambassadeur, c'est vrai. Niko ambassadeur wa Bateau Vert, niko ambassadeur wa Royal Nitri, niko ambassadeur wa Camille Hotel, niko ambassadeur wa Aisha Kalumba, niko ambassadeur wa Elvin Travel. Donc, bale watu walinani kamata, c'est parce que balionaka mnike niko vraiment influenceur. Nikiambia watu kitu wanakifataka, wanakipenda, donc voilà. Très intéressant, très intéressant. Moi j'aime yenye wasema, na peut-être que uko mwenye ko natufata naye anajitaka influenceur, anaweza penda kuwa influenceur, mais hayuwaka qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Nini mtu anaweza fanya pour devenir un vrai influenceur? Mwenye ana suivre vraiment les définitions quoi qu'il faut influencer, impacter positivement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir influenceur kabisa? Ok, merci beaucoup kwanza pour les questions. Question ni nami peke kwa minapenda. Pour devenir un influenceur, bon, il faut kwanza wewe peke unakuwa kwanza exemplaire. Mon sens c'est bien. Comportement, habillement. Donc,
façon d'être yako donc impressionne kwanza batu avant kwanza wanze influencer batu mu vitu vingine. Wewe peke kwanza physiquement donc moralement ou influencer kwanza batu kukupenda. Et pour faire ça, il faut être bien éduqué. Utakuwa unachambanaka, haitakuwa wenjo mwenye unakuwa voyou mu quartier, wenjo mwenye unaibali ya watu, kisha kisha wenjo tena unapenda kuwa influencer, uanze kwa kiatu influencer na siwe ma conseil, siwe tuambie tufanye hivi, no habita kamata. Ile ni etape ya kwanza. Et ya pili, il faut unafanya vitu vyenye viko na logique na donc na professionnalisme. Parce que woko influencer mwenye utafatiwa na kategoria ya watu yote. Kwa chini, wakatikati, sio wa yulu, babose, wakati wa chini. Donc, il faut unafanya vitu vyenye viko très professionnel. Kusudi mtu mweko mbiro par exemple, wewe uko mbiro yako pale. Unafungula tu machine yako, unajiconnecter ku TikTok. Pour que ufate mtu ku TikTok, il faut afin vitu vitakuinteresser na uone ke muko une leçon à tirer yenye itakuinteresse. Mais ukiona tu vitu viko ovyo ovyo, bizarre, bon, utaona unapita directement. Alors, ndio vitu vyenye il faut kuanza kufanya ile, kwanza angalia kwanza entourage yako iko ae, wewe peke kwanza unaishi ae, kisha ndio unaanza fanya sasa ma contenu nazo ziko professionnel. Très professionnel. Na peut-être mwenye qu'on a besoin de comprendre, il est très professionnel, ndio kusema nini? Est-ce que ça signifie avoir une équipe nyuma yenye takusindikiza? Est-ce que ça signifie avoir un matériel quand même yenye na mérité? Parce que on va dire pourquoi professionnel, c'est aussi ça, avoir des belles images, avoir des bonnes vidéos, avoir quand même soin en jeu, il faut soin et quoi mon kafu jojo haita permettre quand même de maintenir il attention yabato. Et on va savoir dans un contexte ça ici à Kivu, c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui Bukavu na Goma. Rôle ya influenceur inaweza kuwa gani mkurejesha amani? Aye, un influenceur peut s'y prendre pour que na kwe acteur wa kusensibiliser kwa amani à la fois kwa autorité mais aussi kwa communauté. Bon, rôle ya influencer en communauté et tout, en société ou soit en pays et tout. Mon cadre ya kusensibiliser watu juu ya amani. Shi tuko na pare ya kabambi sana. Ya kabambi sana tunashinda hata ba politisi. Bien que bonjo wanakuwaka na moya mwisho ya kudeside, mais shie njo tunakuwaka na parti ya kabambi. Pourquoi je dis ça? Parce que un artiste ni mtu mwenye batu wanasikiaka sana. Artiste mina mkamataka saa vile representant wa eglise. Unaona mmoja yenye representant nasema mu eglise, ba Kristo yote wanakuwaka papa alisema. Hii pasteur ashaka katala hii. Et c'est ça. Ndio vile artiste naye devant son public anakuwaka. Alors, à partir ya ile ndio maana kunisemea ukikuwa influencer il faut unaangalia kwanza comportement zako. Parce que watu watapenda bakwe sawa. Ba mingi vraiment majorité itakuwa napende kwe sawa. Ba mingi watapenda mtoto wake, swate bwanake au bibi yake akwe sawa. Mais imagine uko na tabia mbaya, unaharibisha watu ngapi? Ndio maana message zenye tunakoka tu tunapase mu contenu zetu, façon d'être yetu ina contribuer kapare akabambi sana mu communauté. Alors, shie tuko pale juu ya kupatanisha watu. Kuendelesha kuonesha watu upendo, ce qu'il faut faire pour que vitu viavance, ndio role yetu chez mu communauté. Voilà pourquoi shie tunakuwa beaucoup plus apolitique. Juu una politique inakuwa na parti pris. Il faut qu'on parti moi hivi na soutenir biko bya mubaya, il faut tuna soutenir ile parti. Pourtant shie tuko pale juu ya kusensibiliser na watu wa mubaya na watu wa mzuri, shi wote tuende mu bya bien. Ndio maana tunakuwa katikati vile na bon, fait ndio. Très intéressant. En commençant cette émission, tu as comme on a quoi cinéaste, ou aussi créateur de contenu, on se demande quelle est la différence entre les deux. Est-ce que tout créateur de contenu est nécessairement un cinéaste? Ah non. Un créateur de contenu n'est pas cinéaste. Mais un cinéaste, c'est un créateur de contenu. Quelle est la différence? D'abord, le cinéma, c'est le 7e art. Donc, c'est
comme ni 7e art, donc kuko 1, 2, 3. Alors, il est ma comédie, ma dessin, ma maquillage, musique, théâtre, tout ça, njo vile viko kule mwanzo. Na yenye na englobe vile vyote ni cinéma. Voilà pourquoi un cinéaste, ye anaweza devenir vile vyote. Voilà pourquoi on a mon film, mon musique, ma tapis musical kachini. C'est parce que vile vyote viko mu cinéma. On a mon musique, ma habitu ya ma disons ka poète ka poème ka théâtre. C'est parce que vile vyote vina cinéma na bien englobe. Alors, en tant que cinéaste, ukifanya musique, ungali toujours cinéaste. Oui, parce que ça arrive des fois banakia kukaste ku role yenye uko acteur principal, mais mko fasi moja kwenye utaenda penda dada moya mwenye yeye anapendaka tu garso wa kuimba. Sasa ifo muimbie jua kupenda. Biko ifo bakufundishe kuimba. Sasa ile yote inatuma donc inakuwa sagisi una englober vile vyote. Voilà pourquoi cinéaste ye anaweza kuwa créateur de contenu, influenceur na vile vingine. Mais créateur de contenu ye haiko cinéaste. Pourquoi? Parce que kuko ma limite za créateur de contenu zenye cinéaste ye hana. Par exemple, même création ya ma contenu. Shie sai mimi naweza kuya hapa, mimi installer tu ma materiel yangu hapa yote haya. Ni telefone juste, mina tia son, lumière, tunapiga reki. Tunaanza tufanye vitu hapa vinaishia kule. Pale mu telefone yangu mimi na poster. Ndio contenu zetu vile. Mais cinéma ça demande beaucoup. Unaweza il faut ma caméra zikuye, ma lumière, ba maquilleur, ba réalisateur, ba scénariste, donc ba directeur plateau, ba producteur, donc bia mingi bali vile vyote tapi ya kabambi. Mkishamaliza mnaenda tena ku studio ba traiter son donc bia mingi. Sasa ndio différence là. Ça se comprend en fait. Je pose cette question c'est pour que tu touches aussi des confusions watu kuko mtu mwenye anaweza jisikia aseme bonisha créer ma contenu mais kana nakuwa peut-être influenceur na mimi nakuwa créateur de contenu na mimi nakuwa cinéaste, mais avec ces explications ça permettre quand même à disituer, à comprendre où est-ce qu'il est vraiment. Et on va parler, puisqu'on est en train de parler du cinéma, série Alina. Il est lancé à Bukavu le 17 août de cette année. Na mbao ulikuwa ulisema vous étiez en train de préparer je m'en amiki à Bukavu. Na wewe ndani ulijouer rôle ya Baron. Unaweza kutuambia un peu touche yako mwile film mwile série ambayo itakuwa ni production locale, ni rôle yako ilikuwa gani, touche yako yenye rôle ya porter en tant que Johnson, en tant que créateur de contenu, en tant qu'innovateur ilikuwa gani? Bon, mie mu série Alina niliintervenir mule comme niliincarner personnage mwa wanaita Baron. Baron ni jeune marié mwenye alioa une dame wanaita Jenny. Donc role yangu mie mule tulikuwa tunaonesha difficulté zenye ma couple zinapitiaka na koma kuzigere. Bien que bwana iko na kazi, bibi iko na kazi, bote wanatumikaka. Hata mko ukipea il faut muna planifier comment mtagere kazi za mnyumba sasa nazo. Besoin za mnyumba. À part ça, relation zetu za kila mtu relation zake za nje. Bon, kila mtu anakuwa na ex. Na kuko sasa wale wenye ba ex abakwake ni ba ex. Alors tout ça ndio yenye shie tulikuwa tunagusia pale juu ya kuessayer mpe kuonesha watu comment il faut gérer tout ça pour que usiue ndoa yako. Juu ya vitu vyenye bitapita. Très intéressant. Qu'est-ce que vous direz à celui qui a apporté cette initiative? Parce que ni leçons à maana sana, à l'ère où nous vivons, en tout cas, ce sont des très grandes leçons. Qu'est-ce que vous direz? Est-ce que vous avez été satisfait de votre rôle? Et qu'est-ce que vous direz par rapport au choix qu'on a porté? Parce que c'est un grand rôle que vous dites, c'est une grande responsabilité. Que dire à la personne qui vous a choisi, vous, comme étant celui qui va incarner le rôle de Baron? Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter Madame Merveille depuis Canada. C'est elle la productrice de la série Alina.
D'ailleurs na histoire ya serie ya Lina yeye njo mwenye aliiandikaka. Wow. Alijiinspire, c'était une histoire yenye ilikuwa inspirée ku histoire vraie. Right. Alors mi na sasa nawazaka tu ile role si yenye alimpatiaka, mimi nasikia bien sana parce que alitapaka juste kuma création zangu mina créaka kuma plateforme zangu. Vitu vya famille, vya makouple, mafidélité, na njo yenye mimi akanipatia. Donc du coup nishaka me remercier sana, même le scénariste Elvis Mukonda mwenye aliandika ile série. Vraiment coup de chapeau kwenye iko sai. Baliwaza sana na tunawaremercie, waendelee toujours kuwaza vitu ya hivi parce que viko bina développer ma idée ya watu na kuchanger aussi ma comportement za watu ya mingi. Voilà. Merci beaucoup la grande famille créatrice de la série Aline, en tout cas Mwendele, puisque c'est très important. Ma création locale quand même qui porte des grandes leçons mérite d'être félicitée et encouragée. Et ça sera lancé le 17 août. Bukavu, est-ce que tu peux nous donner un peu quelques informations sur son lancement? Comme ça, tout celui qui voudrait suivre aussi, rencontrer cette équipe. Quand même, à Djiarmé, qui rencontrer comment l'art, il y a quoi tout dans les Kivu, il y a quoi qui est. Quelles sont les informations? Ça se lance le 17 août, Fasigani, Sagani, qui seront là pour présenter ce film. Bon, série Alina itakuwa lancée Bukavu le 17 août. Musale ya Mater Dei. Na billet déjà ziko disponible. Tulitia prix yenye iko abordable kwa kila mtu. 5,000 francs njo standard na 10,000 francs njo VIP. Na ma invitation ziko kwa wale wenye banapenda bake tu soutenir mule ndani iki hawapata wakati ya kwenda uza mabillet, banaweza tu tuandikia ku numero yenye tutatia, tuandikia juu ya kupata invitation. Donc c'est un peu ça. Benye batakuya mule mwele lancement officiel ni baktere yote walicheza mseri ya Lina. Bote ba Goma na ba Bukavu parce que mseri ya Lina mko baktere ya Goma na Bukavu. Bukavu mko Mofido iko ndani. Goma mko Mie Johnson Tumusifu, mko Star Joel, mko donc ba influencer ya mingi. Benye sasa nikianza citer hapa tutalala. Ndio ile donc ukipenda kukiaona wale wa influencer yote tutakuwa shivote mule le 17 août. Na série ya Lina itakuwa kile siku projecté mule na vraiment mimi na ba karibisha tu watu wakuye bake kutusoutenir, batupatie tena force ya kutupermettre tuendelee kuproduire zingine épisode. En tout cas le rendez-vous il est pris, toute la communauté bukavienne elle est invitée. Tout qui est de soutenir les artistes, de soutenir notre cinéma, notre art aussi, il faut encourager ceux qui le font. Revenons à vous, Tonton Johnson. Aïe, on a besoin de maintenir l'équilibre entre cinéma et la création de contenu. Parce qu'après, avec toutes les informations, il y a qu'on a est-ce que quelque part à Otafta qui bon, je nilikuwa nasema il faut être toujours professionnel. Quand on est professionnel, unayuaka koma jinsi utaongoza vitu yako na kuviekilibre. Na nilisema tena sinema iko na TikTok iko na malimite zake na sinema na iko na zake. Du coup, en tant que professionnel, je sais déjà limite za TikTok kwa zinaishia na kwa sinema zinaanzia kwa zinaishia. Voilà pourquoi mimi si derrière. C'est juste ça. il faut cet apprentissage continu pour que toi TikTok inaishia wapi, YouTube inaenda wapi, ma application zingine zilikuya, comment je monte mi peke video yangu, nani mwenye ndajientourer naye pour que niweze kuréussir. Na on était en train de parler na kazi yako ya ambassadeur avec toutes les maisons imenakako kisindikiza. Comment toi tu as fait? Mwenyeko na tofata mwenye anasema na mimi ndezapenda niko quand même influenceur, ndezapenda niko ambassadeur. Mais si Dieu ndafanya quels sont les secrets ama les conseils zenye unaweza patia ule mtu pour que naye ajipate akue ça, asikuwe wewe mais akue plus que wewe. OK. Voilà, conseil tout mwendeza mpatia est que kukuwa ambassadeur d'abord maison ndio inakiaka kuchoisir. Haiko wewe ndio unachozira kama maison.
na pour que maison ikuchoisir kukuwa ambassadeur kuko makriteri. Kila maison iko na kriteri zake, mais kuna kwaka kriteri zenye ziko commun za ma maison yote. D'abord, il faut qu'on influencer. Tushasema pour que qu'on influencer, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, comportement zako, façon d'être, pile ya vile. Deuxième des choses, il faut unakuwa na visibilité. Visibilité, c'est-à-dire unakuwa na abonné ba mingi. Automatiquement, kila maison inaja kuchoisir ataka ambassadeur juu message yao ifikie watu wa mingi. Sasa uko na watu wa mingi, automatiquement banakia kuchoisir. Na banakia choisir mtu selon na ile comportement yako. Kuko maison yenye, par exemple, je prends Royal Service kwa ambassadeur wako. Kuko watu wananishinda ma visibilité, iko na ma 1 million d'abonnés, mimi siafika ma 1 million d'abonnés. Mais mie niko déjà na ma maison zenye niko ambassadeur za mingi ke hapo. Pourquoi? C'est parce que il y a une différence ya ma contenu zenye nafaka na zao. Bon, peut-être hapo banafaka zenye ziko éducatif mais haziko professionnel. Professionnel, c'est-à-dire image haziko za bien, bon, mafasi banachezea, batu banachezesha, peut-être ni batoto vitu mwa ovyo. Bon, maison inaona hapa tutavendre image yetu kwa mtu wa hivi. Bien kiko na visibilité wanajireserve. Mais wanakiaona bwana hana watu wa mingi mais iko très professionnel. Et puis iko suivi na ba responsable. Oh shie tuko na viser na chiba responsable. Twende na huyo. Ndio wanakuchoisir. Donc ndio ile maparamètres zenye il faut kumiser kwa vile vyote pour que wakuchoisir ukuwe ambassadeur wa maison. Très intéressant. Johnson, à vous entendre parler, on dirait que vraiment, ouais, tout cool, il n'y a pas vraiment de soucis dans ta carrière. On a l'impression d'être à côté de quelqu'un qui maîtrise vraiment ce qu'il fait. Mais est-ce que toi, toujours été rose? Mukazi yako ambayo unakuwa unafanya kila siku? Vraiment siwezi sema bongo. Yote yako ya mzuri. J'ai toujours eu des problèmes mwa kazi. Na njo za mingi hatata sana. Iko kazi yetu kwa tusa disons kwa bunyumba. Bunyumba mwenye kwa nje ndio nina apprécier biko ndani. Mais bale biko ndani bana réalité iko wana vivre muni me bana kaza tu. Na njo vile na shida. Kuko maneza sikia ke niko ambassadeur wa mamezo za mingi vile na nasikia na mimi ndeza penda niko vile. Mais ni charge. Imaginez 5 maison zenye niko ambassadeur. Na kila maison niko na droit kuifanyia ma contenu au moins mimi nafanyia za kidogo ni 4 contenus par mois. Maintenant, faut ile 5 maisons. À part zile 5, il faut nifanye zangu contenu zangu za mimi peke ziko za ile ma maison. Vous imaginez déjà charge mimi nakuwa nayo. Kisha par ça, il faut niko nyingine vie à part ile ya réseaux sociaux. Oui. Niko nyingine vie yenye niko na ma responsabilités zingine zenye mimi napaswa fanya, makazi zingine zenye mimi napaswa fanya, ma business zangu, famille. Donc tout ça ni vitu yenye kama vraiment uko professionnel utaacha tu mwana utakwaza ba mwa action unakuwa moins professionnel. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ah oui, que faire pour quelqu'un qui voudrait collaborer avec Johnson par des vidéos, par de contrats, par de partenariats, nini mtoneza fanya? Pour que vous collaborez na mie, bon, d'abord en tant qu'artiste, vous faites tout na mie vidéo. Là, je ne demande pas beaucoup de choses, il faut juste être professionnel. Uyuyo unataka fanya, uvipange bien, uprepare vyako bien. Usiniite tu kisha nikuye njo tuanze tafuta twende chezea wapi. Niite kisha naona grad hakuna transport kisha tuko natangalia hapo kama alisema ataniletea kini pa lift. Donc jiprepare bien, panga tu vyako bien, même si hauna makuta ya kunilipa. Mimi nataka tu viko bien préparé, mimi naweza kuja tunafanya video gratos. Il faut être clair. Quand on veut travailler avec Johnson, il faut kukuwa wazi. Wazi kabisa. Na ujipange bien. Parce que c'est compliqué. Parce que ni compliqué. Mais kama ni kitu ya sa vile publicité ya maison mwa fulani au nini, là il faut toujours le payer. Ile sifa yake bure. Hata ukuwe babangu
ile kabisa nilitumika sana kusudi leo nikuwe gisi niko. Sasa njoo wakati na mimi kwanza jilipa hivi. Artistiquement parlant, art ya Bukavu na Goma, comment est-ce que tu nous évalues? Est-ce qu'on avance? Les Kivu en général, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il y a encore une régression? Tout quoi, puis c'est long, oui. Franchement, tunaavance. Tena tunaavance sana. Parce que mimi nilianza art depuis 2008. Depuis 2008. Ndio nianza cinema. Nikakianza TikTok ndio siakawa kwayo. Niko kama na 5 mois 6 mois hivi. Mais mu 10 ans avant tukoka tuko nina nazunguruka mu vile yote juu tafute kwenye utachezea nyumba, ulombe nyumba. Nani atakupatia nyumba yake? Kila mtu kwa vile vyenu hapana, staki mwangu, staki. Unaenda kupata na watu utachezesha nabo ni problem. Bo matakusutenire sasa ile njoo usahau. Mais leo bananzanjo kuita bya manyumba fasa kuchezea kwa vile hatuwezi visema tena. Bananzanjo tubembeleza tuchezee mu nyumba ya watu. Bananzanjo tuita batulipe kusudi tuchezee mu hoteli za watu, mu appartement za watu. Donc évolution déjà iko. Leo unaanza fanya filme par exemple nous à Goma, tunaanza fa filme hii serie Alina. Deja kunakuwa watu wenye viko na itafuta ba use. Bo njoo ba publier, bo njoo ba distribuer. On comprend que touche évoluer sana sana. Seulement que Bukavu na Goma njoo kwa niliona kungali ka retard banachiana ka espace kidogo. Goma biko ba artiste biko avancer que Bukavu. Pourtant Bukavu njoo kuko makuta kushinda Goma. Donc watu biko na makuta biko Bukavu, mais watu biko na esprit ya kufaire avancer wengine biko Goma. Njoo mie selon moi. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que quand même tout qu'on ait l'équilibre na tuendelee chez art, parce que ni kazi ça zengine ceux qui le font doivent vivre de cet art. Qu'est-ce que devrait faire Bukavu par rapport à Goma? Que devrait également faire Goma pour que tout avance comme il le faut? Bon, benye Bukavu naza fanya, d'abord mimi ndajiatake kwa collègue artiste. Bo njoo biko na kazi ya kufanya. Parce que kama Goma watu wanaanza pana vile njoo artiste njoo alitravaille. Na shika role yetu ni kuchanger mentalité ya watu. Ba artiste ya Bukavu bajitie facilement wale ba créateur na ma contenu, banze créer ma contenu za kusensibiliser ba bosse hapa. Comme ça batona bina ba déranger nabo ni watu, habiko marobo, watasikia wanasema hawa petit washalia sana, wanataona maana shindwa tupanaki. Biko batajirevolte wanaanza pana na njoo vitu vinaongoka. Donc njoo bipitikana Goma. Ifika wakati yenye Goma wanaletaka tu ba artiste ya kutoka Kishasa na nje ya nchi. Njoo wanakia preste. Na yeye moma ba artiste wanakuwa jilamante. Leo hii ishakuwa ma production zote ba artiste hapa. Très intéressant. Oui. Nous sommes en train de finir cette émission, Johnson. Oui. Quel message aux fans Buzz? Ceux qui, ouais, vous avez été à Bukavu, mais à Bakukuona peut-être, Nabaneza Penda Bakuona, Nabaneza Penda Bakusikie, par Wezo FM, et qu'on a produit des influenceurs. Message Ganoueza Bachia. D'abord, mina ba remercier kwanza nyibote be mnanifataka, nyibote mnanisuteniraka. Be mshaka niona be mnanionaka, je dis merci kwa ile amour yenu mko mnanipatia. Kubale benye abakuniona sana kwa Bukavu, ningali ndarudia. Tena ndarudia officiellement, ça minakia ku lancement officiel ya série Alina le 17 août. Ndakuwa pa Bukavu, mais ndakuya avant uniquement juu ya bafane kwanza. Et voilà, j'ai dit ça ndakuya officiellement, donc ndasema gisi niko na hoteli kwenda kuwa ndaambia kwa watu yote, kila mtakuwa na besoin kuniona, kila mtakuwa na besoin kuniongelesha, kunipatia shauri, kunipatia idée moi fulani, ndakuwa niko pale kumrecevoir. Sinon merci beaucoup. Muendelee vile na ile upendo, na mimi nawainvite tena kwa lancement officiel ya le 17 août, msala Mater Day ya série Alina. Merci beaucoup Johnson Tumsifo. Nous sommes à la fin de notre émission La Chronique des Influenceurs. Ça a été très intéressant. Moi j'ai aimé les conseils, Zenyo Lipana, des secrets également, puisque c'est important de produire ce genre d'émissions. Ça permet aux autres quand même de suivre. Ceux qui ne sont pas très proches, baïbé quelques idées. Zenyo Liji permettre Pana. Donc merci beaucoup pour ta disponibilité. Ici Koueja Wisho, Karibu Kavu, Karibu Kouezo FM. Continuez en tout cas à produire. L'art a besoin des gens comme vous pour qu'il y avance.
Mama, merci beaucoup. Na mimi nawashukuru sana kunipokea. Merci beaucoup. Merci. C'était la chronique des influenceurs présentée par Cathy Amina. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à David Bahati, merci à Sami Baloumi, merci à toute l'équipe de Ozo FM qui a concouru à sa réalisation. Madame, Messieurs, continuez à nous suivre sur nos plateformes. Nous serons sur YouTube, la vidéo sera vraiment disponible. Merci de la liker, la partager, la commenter. Merci de continuer à soutenir l'art qui est un réel vecteur du développement.